Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette capsule méditative qui s'arrêtera sur un des versets qui m'interpelle le plus dans la Bible. Parole de Romains 12, verset 18. « S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » Un des grands personnages bibliques, on en a parlé dimanche à l'église M, un des grands héros de la foi, c'est Paul. Et Paul était, si je reprends... S'il m'y autorise ce que disait Jacques Nicole dans un Zoom maison l'autre jour, le djihadiste célèbre de l'époque, était un leader religieux, juif, qui se sentait menacé par les néo-chrétiens. Alors, il a passé la majeure partie de son temps, la majeure partie de son énergie à persécuter les croyants, à fermer des églises, bref, à essayer par tous les moyens d'éradiquer la foi en Jésus-Christ. Tout ça, jusqu'à ce qu'il rencontre le dit Christ. Quand Paul a rencontré Jésus, son monde a basculé et il n'a plus jamais été le même. Il a consacré sa vie, son zèle, à répandre l'amour de Christ à ceux qui voulaient bien l'entendre et même à ceux que cela n'intéressait pas. À cause de son zèle, Paul fut lapidé, battu, emprisonné, agressé. Il a même fini naufragé. Et il a passé la majeure partie de sa vie sur les routes pour fonder, visiter des églises ou pour échapper peut-être à ceux qui en voulaient justement à sa vie. Il ne faisait que prêcher le salut par la grâce, par la foi seule et cette grâce imméritée de Jésus. Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il nous a laissé pas mal à méditer, mais un de ses plus grands conseils, c'est ce verset qu'on regarde aujourd'hui. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Vous vous rendez compte ? Ça vient du type qui a été persécuté, frappé plus que tous les autres, et sans doute plus que ce qu'on peut imaginer. Et pourtant, son message, c'est encore la paix. Il nous rappelle que, c'est vrai, quelquefois, la paix n'est pas possible. Quelquefois, d'autres choisissent de nous battre alors même que nous choisissons de faire grâce ou de pardonner, de faire preuve de bonté. Mais autant que cela dépend de nous, nous dit l'apôtre, vivons en paix les uns avec les autres. On ne peut pas toujours contrôler ou présager même du résultat de cette attitude aimante, mais on peut aimer passionnément, constamment dans ce processus. Alors, comment allez-vous aider ceux qui vous entourent à vivre en paix aujourd'hui ?